Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se pose la question, pour quelle raison, malgré sa victoire et la décapitation de Charles Ier, Oliver Cromwell a refusé de s'arroger le titre de roi? Décision mystique ou pratique? Réfléchie ou coup de tête? Partons ensemble découvrir pourquoi Cromwell a refusé le titre de roi. Mais pourquoi certains conservateurs présentent au Parlement le 23 février 1657 une pétition proposant le trône à Oliver Cromwell, sachant qu'Oliver Cromwell est le chef de la Révolution anglaise, qui a vu le renversement des Stuarts et la décapitation de Charles Ier? À cette date, la situation politique est la suivante. Pendant 8 ans, l'armée parlementaire sort victorieuse de la guerre civile, a institué un gouvernement révolutionnaire sans roi, ni chambre des lords, ni hiérarchie épiscopale. Pour la plupart des membres de la classe dirigeante traditionnelle toujours en place, c'est inacceptable. Depuis que Cromwell est Lord Protecteur, son gouvernement se heurte à la mauvaise volonté de l'Assemblée. Il espère que le nouveau Parlement de 1656 sera plus docile. Il est donc surpris par ce dernier, quand lui propose de coopérer à condition qu'il accepte une triple contre-révolution. Restaurer la monarchie avec lui-même pour roi, puis la Chambre des Lords, mais seulement avec des membres ayant soutenu le Parlement pendant la guerre civile, et enfin donner plus de poids à l'Église d'Angleterre et tolérer moins de croyances non conformistes. Pour la majeure partie du gouvernement, c'est une belle occasion d'obtenir argent, légitimité et soutien, en sacrifiant les idéaux à l'origine de son existence, un paradoxe. Mais alors, qui sont ces conservateurs qui proposent la couronne royale à Oliver Cromwell? En majorité, des membres du Parlement, gentlemen et hommes de loi, mais aussi des amis de Cromwell, à la cour et dans le conseil un grand nombre de civils qui ont servi avec lui et d'autres qui ne se sont pas battus à ses côtés pendant la guerre civile, parce que trop jeunes ou parfois même de l'autre côté. Comment cette proposition est-elle reçue par les membres des factions parlementaires? Elle divise bien sûr le gouvernement, la cour et les amis de Cromwell. Lui-même sait qu'elle ne vaut rien sans le soutien de l'armée. Alors il réunit ses commandants et leur recommande d'accepter. Oliver Cromwell leur fait remarquer leur totale incapacité de coopérer avec un seul parlement depuis le début de la Révolution, menant l'Angleterre au bord de la crise. Ils n'auront pas de meilleure occasion de mettre en place un gouvernement sûr, durable et stable. Mais alors, quelle est la première réaction? Elle est d'accepter ce qu'elle juge attrayant et réalisable. Elle est lasse de ne pouvoir œuvrer avec les politiques ni donner à son gouvernement les moyens de fonctionner comme au temps de la monarchie. Mais donner la couronne à Oliver Cromwell serait de trahir les idéaux de la Révolution. Mais alors pourquoi vouloir accepter la couronne royale? Cela revient à trahir les idéaux de la Révolution, mais également trahir tous ceux qui se sont battus contre la monarchie de Charles Ier et donc rogner tous les idéaux du Commonwealth que Cromwell et les autres combattants de la Révolution anglaise ont mis en place. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas accepté la couronne royale? Qu'est-ce qui va le faire changer d'avis? Le risque d'un coup d'état militaire tout simplement. La moitié des officiers semblent prêts à accepter, mais les autres, farouchement opposés, le poussent à refuser. Il a sous-estimé la force des idéaux militaires qui ont permis la Révolution anglaise. Cette hostilité envers le fonctionnement royal contre laquelle l'armée s'est battue pendant la guerre civile, l'opposition des militaires aux anciens nobles dotés de leur traditionnel pouvoir et à une église puissante qui empêche le peuple de pratiquer d'autres cultes, tout cela est désormais menacé. Oliver Cromwell se dit l'élu de Dieu. Peut-on voir une dimension mystique dans sa position? Il y a eu toujours deux lectures possibles de Cromwell. Celle du mystique, d'un homme plein de doutes sur la sagesse et l'inspiration divine de la proposition du Parlement, à savoir de s'emparer de la couronne royale. Alors découvrir que tant de ces anciens officiers fidèles et pieux y sont hostiles, interpelle sa conscience. Il y a également celle d'un Cromwell bêtement réaliste. Il essaye d'obtenir l'aval des militaires, mais comme ils sont divisés, ils refusent pour des raisons purement pratiques. Il était prêt à accepter la proposition royale du Parlement si son armée l'avait tolérée.
Oliver Cromwell ne s'est jamais intéressé aux constitutions, ni trop soucié des diverses formes de gouvernement. Il aurait accepté le premier autorisant la pratique d'un culte autre que le culte anglican, approuvant son régime. Il ne fait rien pendant 3 mois, écoute les arguments des uns et des autres et reporte la décision jusqu'à ce qu'il sente pencher la balance. C'est un fin politique. Mais on peut se demander la solution le roi Cromwell était une option viable. Elle plairait certainement à la majorité de ceux qui se sont battus pour la victoire du Parlement pendant la guerre civile. Alors sur le plan national, on pourrait dire oui. Un grand nombre des opposants à son régime seraient plus enclins à le soutenir si tout d'un coup, il ressemblait beaucoup plus à l'ancien. À la mort d'Oliver Cromwell, son fils Richard Cromwell lui succède, mais c'est un échec. Mais pourquoi ? Cromwell refuse la couronne, mais seulement après avoir répandu le bruit qu'il va l'accepter, comme pour tester l'opinion publique sur une éventuelle montée sur le trône. L'armée étant hostile, il propose un compromis. Il ne veut pas du titre royal, mais accepte le manteau, le sceptre, le trône et le droit d'octroyer des titres héréditaires. Les fonctions royales sans le titre royal. Il ne recrée pas l'ancienne chambre des lords, mais une autre avec ses partisans et les principaux défenseurs de la Révolution anglaise. Il ne restaure pas l'Église d'Angleterre, mais promet de la rendre plus puissante et moins tolérante. C'est un échec total avec l'armée et le Parlement. L'impossibilité de toute coopération l'oblige à le dissoudre. Puis il meurt. Son fils Richard Cromwell, intelligent et courageux, a le tort de n'avoir jamais reçu de son père un haut commandement. Les soldats ne le connaissent pas, et lui n'éprouve aucune compassion pour eux. Il convoque un nouveau parlement et tente de parvenir à un accord par négociation. Lorsque l'armée montre son mécontentement, il prépare un coup d'État pour en limoger les chefs. Mais les militaires le renversent, sonnant le glas du régime du Commonwealth, préparant ainsi la restauration de la monarchie. Comme on l'a vu, la principale raison pour laquelle Oliver Cromwell n'a jamais pris la couronne était que l'armée était le bastion des républicains pour des raisons à la fois politiques et religieuses et n'accepterait pas un roi. En fait, le Parlement a offert la couronne à Cromwell et a même tenté de regrouper le trône avec une législation instituant un gouvernement sur la base d'une constitution écrite. Mais lorsque les commandants supérieurs de l'armée l'ont fait savoir, ils ne l'ont pas fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.